bénéficiaire et coordonnateur dans les programmes DDR-CS. Nous, cadre de concertation provinciale de la société civile du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika, réitérons notre indéfectible attachement au programme DDR-CS tout en exigeant la démission ou la déchéance immédiate de M. Tomitambwe Ushindi afin de donner la chance au dit programme ambitieux de donner des résultats satisfaisants dans la pacification de l'Est de la RDC. Martelons que le précité avait pris part active dans les rébellions de triste mémoire d'IECD Goma, du mouvement du 23 mars et de la LEC qui s'était illustré par des tueries de masse, des assassinats, des incendies de villages, des bombardements de milieux urbains, des disparitions forcées, des viols, des déplacements forcés des populations, des recrutements des enfants, des vols et destructions de matériel de la CENI, etc. De par nos connaissances, M. Tomitambwe Ushindi a passé environ plus de 20 ans dans les laboratoires des rébellions et n'est jamais passé officiellement par un quelconque processus de démobilisation, désarmement et réinsertion locale, sociale. La majorité de ses compagnons rebelles restent en Ouganda et au Rwanda. Sa nomination à la tête du programme DDR-CS est perçue par plus d'une personne comme une insulte à la mémoire des victimes des atrocités et violences dans la partie est de la République démocratique du Congo, dont les sangs continuent à crier justice. Partant de la logique évoquée si haut, M. Tomitambwe Ushindi est parmi les bénéficiaires du programme DDR-CS et ne devrait donc pas en être coordonnateur. Désapprouvons et dénonçons avec la dernière énergie l'ambiguïté et les manœuvres dilatoires entretenues et émaillotées par les coordonnateurs du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC et de ceux qui espèrent obtenir le financement de leur projet par la présence de M. Tomitambwe Ushindi à la tête de ces programmes. Il s'agit là des manœuvres tendant à désorienter le gouvernement et les partenaires du programme DDR-CS par des stratégies camouflées contenues notamment dans les communiqués en rapport avec les programmes DDR-CS du 11 octobre 2021. Ces communiqués affirment que le cadre de concertation nationale de la société civile ne peut prendre aucune position tranchée en rapport avec la nomination des animateurs du programme DDR-CS, privilégie le dialogue et un débat ouvert au sein de la société civile sur son rôle dans le programme DDR-CS et chute par l'organisation d'un forum à Goma pour une meilleure appropriation et la définition des stratégies d'action de la société civile. Nous référons à la rencontre du 6 octobre 2021 entre M. Tomitambwe Ushindi et le président du cadre de concertation nationale de la société civile. Il y a lieu d'en déduire que ces communiqués et les résultats des discussions engagées entre les précités et dont malheureusement les comptes rendus restent inconnus jusqu'à ce jour. Précisions que la société civile du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika devrait, au courant de toute entreprise sur ces dossiers, car étant celle des provinces concernées par ces programmes, la société civile ne doit pas être à la quête de positionnement dans tel ou tel programme,
institution, mécanisme ou projet, mais elle se doit plutôt de focaliser les efforts dans la canalisation des aspirations de la population vers les décideurs. Étant alors acteur attitré, œuvrant dans les provinces concernées par le programme DDRCS, mais aussi anticipant les conséquences qui pourraient découler du maintien de M. Tommy Tambo au Chine de ses postes d'une part, et face à notre responsabilité devant l'histoire et notre peuple d'autre part, demandons ce qui suit. Au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de contraindre M. Tommy Tambwe Oshini à démissionner à la tête de la coordination du programme DDRCS, à défaut, l'en destituer et nommer une autre personne n'ayant pas de lien, ni de près, ni de loin, dans les guerres et conflits qui écument la partie est de notre pays, car la réussite du programme en dépend. Au coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile et ses collaborateurs de renoncer à l'ambiguïté et aux stratégies camouflées de soutien à M. Tommy Tambwe Oshini, aux partenaires du programme DDRCS de se ranger derrière la volonté de la population bénéficiaire du programme DDRCS. Fait à Goma, le 21 octobre 2021, les signataires, Maître Stéphane Kamundala, président du cadre de concertation du Maniema, Maître Zozo Sakali, président du cadre de concertation du Sud Kivu, Monsieur ingénieur John Banyene, président du cadre de concertation du Nord Kivu, et enfin Monsieur Modeste Kabazi, président du cadre de concertation de la province de Tanganyika. Je vous remercie. Nous ne dirons pas qu'il est capable ou la personne à rencontrer à ce poste. Nous avons considéré que c'est quelqu'un qui n'a jamais été démobilisé et que la démobilisation doit commencer par lui. Et nous ne pouvions pas le rencontrer pour ne pas dire une chose et son contraire. Donc, il a commencé les activités dans le cadre de la fonction à laquelle il a été nommé. Et nous, on n'est pas d'avis qu'il exerce ses fonctions. On s'est abstenu de les rencontrer parce que nous sommes dans les démarches de le voir destituer ou démissionner. Par rapport au forum, il est libre d'envisager des actions par rapport à la fonction, mais ce n'est pas cela qui va décourager l'initiative qui est déjà prise par la société civile de ces 4 provinces. Et donc, s'il considère qu'il va organiser, tenir, convoquer un forum ici à Goma, bon, il le fera avec ceux qui sont derrière lui ou ceux qui l'appuient. Mais au moins de toutes les façons, il ne sera pas avec les organisations de la société civile de ces 4 provinces. Bon. Oui, peut-être pour compléter, je dois peut-être ajouter à ce que venait de dire notre collègue et confrère Stéphane, pour dire nous venons de très loin. C'est parce qu'il s'agit ici d'une question qui touche l'âme de l'État, la conscience même de la population congolaise. Et quand on peut nous dire ici que voici, il y a un problème, le monsieur a dit que sa conscience serait tranquille, je ne connais pas un seul rebelle qui vous dira le contraire. Mais nous avons un problème avec les principes, c'est-à-dire, ici c'est une question de principe. On n'a rien contre X ou Y, mais c'est une question de principe. Vous voulez démobiliser, commencez par vous faire démobiliser. Vous voulez désarmer les autres, commencez par présenter les armes que vous avez utilisées dans différentes rébellions. Vous voulez réinsérer, intégrer la communauté, commencez par vous-même. Et ça, c'est la charité bien ordonnée. C'est vous qui le dites, vous êtes de la presse. Moi, je pense que la charité bien ordonnée que devrait commencer par là. Plutôt que de venir nous dire, vous voulez démobiliser les groupes armés, pendant que vous-même, vous faites partie de ces groupes armés, vous n'avez jamais officiellement présenté les armes que vous avez utilisées pendant longtemps. Et vous voulez faire tout ça à l'est de la République démocratique du Congo, où la population victime vit encore et
demandent réparation. C'est aujourd'hui que nous sommes en train d'exiger la mise sur pied d'un tribunal pénal spécial pour réprimer en fait ceux qui ont commis l'irréparable. Et nous avons en face de nous des messieurs qui sont gratifiés pour avoir commis des erreurs. En fait, ils vont vous dire que leurs consciences sont tranquilles, c'est regrettable. Nous, à notre niveau, on sentait vraiment la sagesse du chef de l'État parce que nous pensons que tout n'est pas encore perdu. On peut encore revoir les choses. Parce que la question d'alimentaire pose beaucoup de problèmes. C'est la question ici, et en fait, qui touche les programmes. Nous soutenons les programmes, à 100% même. Mais c'est l'animateur qui pose problème. On nous parle ici du forum, de l'organisation du forum sur la paix et la sécurité. Nous en avons eu combien? Dernièrement, c'est à Kinshasa où s'était tenu le dernier forum sur la paix à l'est de la République démocratique du Congo. On peut encore organiser, tant mieux, ce n'est pas mauvais, mais nous, par rapport à ce programme ici, nous restons vraiment dans les principes. Nous voulons voir des messieurs, des dames qui n'ont pas trempé dans les tueries, dans les massacres, qui n'ont jamais fait partie d'une quelconque rébellion pour animer un programme pareil. C'est un peu ça. Bon, par rapport, oui, je complète le fait qu'il a dit qu'il a la conscience tranquille. Il a bien entendu. C'est normal pour lui, parce qu'il va chercher à montrer à la face du monde qu'il n'y est pour rien. Et pourtant, tout le monde sait ce qu'il a eu comme rôle à jouer dans ces rébellions. S'il n'a pas de conscience, il ne se gêne pas. Mais comment il peut être à la fois dans les RCD, lui qui ne se gêne pas? Comment il peut être aussi dans d'autres mouvements M23? Et là, il n'y a que du sang du Congolais de l'Est qui a coulé. Si lui, il n'est pas tranquille, si ça ne le dérange pas, il finira un jour par être inquiété. Parce que la société civile ne croisera jamais les bras. Quant à qu'est-ce qu'on doit faire au cas où le président de la République n'arrivait pas à les destituer, ou si de lui-même il ne démissionnait pas, bon, la Constitution prévoit beaucoup d'actions pacifiques à mener. Nous ne voulons pas promettre qu'on va prendre les armes, non, on ne peut pas prendre les armes parce que nous sommes pacifiques, mais au moins la Constitution prévoit les voies pacifiques qu'on doit utiliser. Et nous, on ne va pas désarmer. Nous allons continuer avec nos actions dans les 4 provinces concernées par ces programmes jusqu'à la fin. Et notre voix, tôt ou tard, sera entendue. Par rapport à ce que les collègues disaient, que nous avons beaucoup de voix pour contendre les autorités, c'est constitutionnel. Mais vous savez que nous sommes en train de parler par rapport à la paix à l'est du Congo, et surtout que c'est ce programme que tous les ex-combattants ou les combattants qui sont encore dans la brousse, ils attendent pour se démobiliser. Mais allez-y comprendre que même les éléments des groupes armés qui sont encore dans la brousse, actuellement, ils ont maintenant un prétexte de dire qu'ils ne peuvent pas aller se démobiliser devant leurs bourreaux d'hier. Et voilà que c'est aussi une voie qui peut aussi profiter à l'échec de ces programmes au moment où nous, en tant que société civile, nous ne voulons plus rester dans cette situation de sécurité. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire que Tommy Tambwe n'est pas la personne la mieux indiquée pour dire qu'il doit démissionner, pour que les autres qui ont les prétextes de dire qu'ils ne peuvent pas aller se rendre devant leur bourreau d'hier, pour que nous puissions au moins balayer leurs prétextes. Voilà en quelques mots pour ce qui concerne la démission de Tommy Tambwe. Pour dire qu'il doit le faire pour qu'il puisse nous aider à recouvrer la paix longtemps attendue.